et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au Marvel Zombie Omnibus de Monsieur Robert Kirkman. Et ouais, c'est une des très belles sorties de 2023, un des magnifiques omnibus de l'été, un pavé gigantesque, un omnibus déraisonnable, il faut le dire, un omnibus immense avec l'intégralité des mini-séries Marvel Zombies. Il y en a eu des mini-séries Marvel Zombies, ils ont tiré sur la corde chez Marvel. J'ai le souvenir d'avoir lu les deux premières, pour tout vous dire. Je crois que les deux premières sont signées par Robert Kirkman et que après, eh bien, ça passe de main en main. Et je crois que c'est Robert Kirkman qui a signé les meilleures histoires. Alors, il faut se souvenir du phénomène qu'a été Marvel Zombie et on va vous expliquer pourquoi Robert Kirkman est attaché à ce projet. Nous sommes au début des années 2000, c'est marqué derrière. Nous sommes la première mini-série de Marvel Zombie, date de 2006. Ça fait déjà quelques années que Robert Kirkman a lancé Walking Dead. Mais Walking Dead, c'est pas encore une série télé, c'est pas encore le phénomène que vous connaissez. C'est un petit comics édité tous les mois en noir et blanc chez Image Comics avec un solide lectorat, mais pas encore de phénomène, de licence, de jeux de plateau, de figurines et tout le tralala. Robert Kirkman, il lui manque une seule chose, c'est de la notoriété. Et donc, il vient de faire un petit tour chez Marvel à cette époque-là pour bien gagner en notoriété. Et en fait, c'est ce que font tous les scénaristes et dessinateurs. Ils se font un nom, ils se font une réputation chez Marvel ou DC. Ils l'ont tous fait avant de soit retourner vers l'indépendance, soit y aller directement. De Mark Millar à Ed Brubaker, à Matt Fraction, à Jonathan Hickman, ils sont tous passés par Marvel ou DC pour ensuite faire leur propre série. Et donc, on s'est dit, si je veux que les gens me connaissent, il faut que j'aille chez Marvel. Et puis de l'autre côté, Marvel s'est dit, attends, lui il est bon, il a réussi avec un comics en noir et blanc à faire des dizaines d'épisodes et à fédérer un lectorat, donc il y a un truc à faire. Et puis on va recycler son idée des zombies parce que c'est une bonne idée, parce que au début des années 2000, quand Walking Dead a été lancé, les zombies ça intéressait plus personne, et puis finalement ça a intéressé du monde parce que c'était bien fait, voilà, tout simplement. Et donc pour toutes ces raisons, Robert Kirkman s'est retrouvé chez Marvel et il a fait d'autres séries, notamment Ultimate X-Men. Il a fait non pas les derniers épisodes, mais après Brian K. Vaughan, c'est lui qui a scénarisé les Ultimate X-Men. On le verra dans le troisième omnibus, le jour où il y aura un deuxième et un troisième omnibus Ultimate X-Men. Au dessin, c'est Sean Phillips. Sean Phillips, vous le connaissez, puisque Sean Phillips, c'est lui qui travaille avec Ed Brubaker sur Reckless, sur Incognito, sur des séries comme Criminal, des séries comme Fatal. Enfin voilà, c'est un duo qui marche très bien. Et donc, avant de lui partir complètement, il travaillait avec Ed Brubaker, il avait fait Marvel Zombie. Voilà pour l'introduction. Alors dedans, on retrouve énormément de choses. On retrouve énormément de séries et on retrouve notamment les épisodes. On retrouve les épisodes de Ultimate Fantastic Four qui ont tout lancé. Parce qu'il faut savoir que les Marvel Zombies ont été lancés par Mark Millar, qui lui était déjà une star, dans les épisodes 21 à 23 et 30 à 32 de Ultimate Fantastic Four qui sont donc là-dedans. Robert Kirkman, il fait les séries Marvel Zombie et Marvel Zombie 2. Et puis après, c'est Fred Van Lant qui fait Marvel Zombie 3, Marvel Zombie 4. Alors après, ça porte des noms bizarres. Il y a Marvel Zombie Returns, il y a Marvel Zombie Supreme. Enfin voilà, après, il y a plein de séries qui portent des noms différents. Alors comme toute bonne idée, parce qu'à l'époque, l'idée, elle est super bonne, c'est non seulement d'avoir des couvertures qui reprennent des couvertures mythiques, mais façon zombie, et c'est Arthur Swidiam qui les fait. Et les couvertures, il faut dire qu'elles sont peintes et assez magnifiques, il faut le dire. Et l'autre très bonne idée, et donc, c'est de faire du zombie avec l'univers Marvel. En fait, c'est la grande tradition des what if, donc ces histoires qui ne sont pas les histoires que vous connaissez dans la continuité normale, mais d'aller chercher des histoires différentes dans une sorte de dimension parallèle. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans des trucs comme Onslaught ou des trucs, pas comme Onslaught, comme Heroes Reborn ou bien entendu l'ère d'Apocalypse. Voilà, ce sont des histoires à lire un peu différemment. Et là, on est dans l'univers Marvel. On va vous montrer les premières pages et on se rend compte que Peter Parker, il s'est fait mordre et il rentre à la maison. Il y a Tante May
Et Mary Jane dit j'ai faim et il va bouffer tout le monde. Et on se rend compte que les héros Marvel ont été infectés, voilà, qu'ils ont été infectés et que Spider-Man, il a tué tout le monde. Et donc ça va devenir un truc hyper sanglant, hyper génial. Et vous allez donc découvrir, vos héros sous un nouveau jour et sous un nouvel angle, avec énormément d'humour, des retournements de situation. Alors, What If, la série Disney+, a présenté un peu les zombies, mais c'est là-dedans qu'ils ont été les mieux. Alors, je redécouvre un peu ces pages avec vous, parce que j'ai lu il y a très très longtemps. Alors, je vous parlais du phénomène que ça avait été. Moi, je me souviens qu'à l'époque, ça avait absolument cartonné. C'est pour ça qu'ils ont mis un chantier très très vite, un Marvel Zombie 2. Et c'est pour ça qu'ils ont très très vite fait des suites et des suites et des suites. Et je me souviens très très bien qu'à l'époque de la sortie de Marvel Zombie 1, j'étais passé à côté de la sortie single et j'avais vu que le mercredi, vous savez, la VO ça sort le mercredi, sortait Marvel Zombie en Deluxe, et je l'ai le Deluxe. Et donc, j'avais fait toutes les boutiques parisiennes à l'époque pour le trouver, et je l'avais trouvé. J'étais parti en Bretagne, quelques jours, chez un ami, et donc je me souviens très très bien être parti avec ça sous le coude, et j'étais tellement content de l'avoir trouvé. Voilà pour l'anecdote. Donc voilà, donc vous avez du Marvel Zombie, donc vous allez pouvoir découvrir évidemment la menace que ces personnages. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est que Marvel Apes. J'imagine que ce sont Alors, Marvel Apes, c'était un monde où les héros Marvel étaient des singes, a priori, apes. Et donc, du coup, c'est Todd Nook qui dessine. J'aime bien Todd Nook. Mais il y a aussi des zombies. Alors, je ne sais pas pour ce que ça fout là. Mais c'est toujours bien, Todd Nook, c'est toujours bien. Todd Nook, c'est un peu un Mike Wieringo, c'est un dessinateur que j'ai toujours apprécié. Et voilà, donc là on a Marvel Zombie Evil Evolution. Donc voilà, donc en fait il y a plein d'épisodes un peu bizarres, parce que là, clairement, on a eu le premier épisode de Marvel Zombie, si je ne me trompe pas. Marvel Zombie Dead Days, numéro 1. D'accord, donc ça c'est un one-shot. Donc en fait c'est le commencement, d'accord. En fait ils ont fait, et après on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, on n'est pas encore dans les mini-séries Marvel Zombie. Voilà, j'ai retrouvé mes petits. Donc en fait il y a eu Marvel Zombie et après il y a eu plein d'épisodes autour qui se passent avant, qui se passent après, etc. Et donc c'est ce qu'on est en train de découvrir. Et donc Marvel, donc Panini a décidé de tout remettre dans l'ordre dans ce bouquin. Donc on devrait avoir logiquement on devrait avoir les épisodes d'Ultimate Fantastic Four. Voilà, donc Ultimate Fantastic Four, donc n'a pas encore été réédité, mais qu'il le sera certainement puisque tout est réédité dans l'univers Ultimate. Eh bien, Ultimate Fantastic Four, ça a d'abord été lancé, vous le savez, par Mark Millar et Brian Michael Bendis, il y avait les deux, je crois, au départ, et Adam Kubert. Puis, il y a eu au dessin, il y a eu Stuart Timonen, puis le retour de Adam Kubert, mais avec Warren Ellis au scénario. Et après, il y a eu l'arrivée de Mark Millar, le retour de Mark Millar, avec Greg Land. Greg Land qui était à l'époque la méga star parce qu'il revenait de chez CrossGen et que voilà. Alors, il avait un style très... Greg Land, il avait un style très photoréaliste, mais on s'est rendu compte que très vite, en fait, il décalquait plus qu'il dessinait, puisqu'il décalquait des magazines La Redoute, quoi, pour avoir des visages, voilà. Et donc, du coup, ça a un peu fait baisser le mythe. Et donc, dans ces histoires, si je me souviens bien, Reed Richards ouvre une sorte de portail pour arriver dans le monde des Marvel Zombies et il voit les 4 Fantastiques en zombies. Et donc, ça, c'est sorti avant la première mini-série Marvel Zombies. Et donc, il y a un Reed Richards qui en découvre un autre. Et donc, c'était un des arcs de Mark Millar. C'était une des idées de Mark Millar, une nouvelle brillante idée de Mark Millar, à l'époque où il était encore chez Marvel, de présenter ses zombies. Et comme ça a cartonné, et bien tout de suite après, ils ont lancé Marvel Zombie avec Monsieur Zombie, donc Robert Kirkman. Donc voilà, donc là vous avez une succession d'épisodes et une fois vous avez donc cet épisode là, vous avez le premier épisode. Donc ça c'est la première mini-série que moi j'ai en Deluxe en version originale, donc là c'est en version française. Et donc il y a des héros qui sont touchés. Là vous voyez que Giant Man et Thor sont touchés, mais Magneto n'est pas affecté.
Et donc voilà. Alors c'est hyper sanglant. Voilà, cette page est très graphique. Hein, et donc du coup, vous allez voir que vos héros en prennent plein la tronche et c'est très très drôle. Voilà. Et puis il y a ces magnifiques couvertures, bien entendu. Et en fait, ils cherchent de la bouffe, quoi. Ils veulent bouffer, quoi. Et donc c'était absolument révolutionnaire à l'époque. C'était super chouette de voir ça. Et graphiquement, bah, c'était hyper étonnant de voir bah, ces auteurs faire ça. Donc voilà. Donc il y a eu ce Marvel Zombie 1. Voilà, alors je vais peut-être pas tout vous spoiler, mais ça fait plaisir de redécouvrir tout ça. Et après, ça enchaîne sur Marvel Zombie 2. Alors quel est le postulat de départ de Marvel Zombie 2? Je ne me souviens plus. Parce que là, on est clairement dans le vif du sujet. Hein. C'est 100% action, 100%... là, il y a encore une page sanglante, ça c'est super drôle. Et quel plaisir de voir tout ça. Et voilà. Et donc à la fin, il y a une sorte d'invasion. Donc là, on se refait du Ultimate Fantastic Four. Voilà, l'épisode 30. Alors c'est la tête du jeune Johnny Storm à l'époque. Je ne sais pas qui l'avait décalqué comme personnage dans quel movie star. Là, il y a les Inhumains. J'avais pas le souvenir qu'il y avait autant d'épisodes avec les zombies. Je crois que c'était juste sur 2 épisodes, vous voyez. Et donc du coup, je me souviens, si vous entendez un petit tac tac tac, ça veut dire que mon téléphone sonne, j'ai un WhatsApp en même temps. Et comme j'ai mis mon téléphone qui filme en mode avion, eh bien ça sonne sur l'ordinateur, vous voyez. C'est intéressant. Donc voilà, donc ça c'est tous les épisodes, vous le voyez, de notre ami, voilà. Et donc là c'est Black Panther, mais qui est impacté, je ne sais comment. Black Panther qui est impacté par tout ça. Hop. Ensuite, on a encore du Black Panther avec toujours ces couvertures de Sudiam. Voilà, donc comme tout le temps, ils font des soit des featuring, soit des fill-in, pas des fill-in, des tie-in, vous savez, pour rentrer d'une série à l'autre. Hop, c'est sympa ce petit bruit là. J'aurais dû couper mon truc. Et voilà, et là on a Marvel Zombie 2. On a Marvel Zombie 2, donc voilà, avec Thanos, etc. Et à chaque fois, ça prend de l'ampleur, et à chaque fois, il y a des nouveaux personnages. Et vous allez découvrir un à un les personnages. Donc Spider-Man, il s'était fait mordre, mais donc il nous a coupé le pied, etc. Donc on va avancer. J'adore, c'est beau ça. On va avancer tranquillement vers Marvel Zombie. Donc là, on est toujours sur Marvel Zombie 2, épisode 5. Et à la fin du 5 ou du 6, voilà. Eh bien, nous avons bah, c'est la fin des épisodes de Kirkman. Donc, après, on a toujours Arthur Swidiam qui fait le lien. Après, à partir de Returns, c'est Fred Van Lent. Et au dessin, on a donc Todd Nauck, Marvel Zombie Evolution, Marvel Zombie Returns. On a Nick Dragotta, Andrea Mutti, Jason Shawn Alexander, tiens. C'est marrant, le dessinateur de Spawn. Wellington Alves, Kev Walker, Cano, Mike Kaluta. Ouais, il y a une belle ribambelle de dessinateurs. Donc voilà, donc là, clairement, on quitte les épisodes que vous avez connus. Ça, c'est du Nick Dragotta, ouais, je reconnais. C'est génial, ça c'est superbe. On quitte les épisodes, Robert Kirkman et Sean Phillips. Et après... Alors, ce sont des épisodes que je n'ai pas lus. Et à partir de là, eh bien, ce sont des histoires inédites avec des auteurs que vous connaissez ou pas. Et donc, vous allez pouvoir découvrir ces sagas absolument incroyables qui vous vont voir se confronter les infectés et les non-infectés. Puisque non-infectés, je dis les non-infectés. Puisque voilà, c'est la suite des aventures. Alors, moi, je sais que je n'avais pas suivi parce que c'était plus Robert Kirkman, je pense. Et donc, je n'avais pas suivi et je m'étais dit, bon, ça ne m'intéresse plus parce que Marvel tire sur la corde. Mais maintenant que j'ai ça sous les yeux, eh bien, ça donne envie de lire. Hein. Ça donne envie de découvrir tout ça parce que d'abord, il y a des artistes intéressants, je les ai cités. Mais en plus, eh bien, c'est une longue suite, c'est un long fil de séries qu'on découvre et qu'on peut lire. Et donc, la particularité de cet omnibus, c'est d'avoir dans l'ordre l'intégralité des séries Marvel Zombie avec finalement l'ensemble des personnages Marvel. Il y a Black Knight, on le voit pas souvent Black Knight, hein, avec des dessinateurs intéressants et avec du talent. Et donc il y a un truc à faire, quoi. Il y a un truc à faire. Voilà. Donc j'avance dans les pages, hein. C'est un page à page, c'est le principe.
Et il y a même les personnages de Squadron Suprême. Donc ils vont au bout du bout, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont tuer tous les personnages un par un. Le valet de cœur, ils vont piocher dans tout le catalogue de héros Marvel que vous avez vu à un moment de votre vie dans les pages d'un comics Marvel, quoi. Donc voilà. Et à la fin, il y a un cahier bonus avec les couvertures, avec... c'est marrant qu'elles soient en kit comme ça, les couvertures. Avec, ah oui, avec les parodies. Donc oui, on vous montre la couverture... on vous montre la couverture originale et ce qu'on en a fait en version zombie. Voilà, ça a vraiment marqué les esprits, cette série. Ça a vraiment été révolutionnaire. Ça a été un succès d'édition fou. Et c'est un vrai plaisir de le redécouvrir aujourd'hui. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir le partager. Voilà. C'est un très très bel omnibus que je vous invite à évidemment lire et à découvrir. Et je sais que vous étiez très impatients de découvrir ce page à page. Il est en ligne et maintenant il est à vous. Voilà, tout simplement. Je vous invite évidemment à lire et à découvrir Marvel Zombie de Robert Kirkman, Mark Millar, Sean Phillips et plein d'autres encore. C'est disponible évidemment dès à présent. Salut!